Hello Booktube, donc aujourd'hui je vais vous parler d'une de mes inspirations qui m'a poussé à écrire Le Roi des Glaces. Et en plus celle-là c'est la principale. Au début je voulais aborder toutes mes inspirations mais je me suis dit que la vidéo serait peut-être trop longue. Donc j'ai préféré la couper en plusieurs parties. Comme ça je pourrais me concentrer sur certains points de mes inspirations. Et si vous ne connaissez toujours pas ma saga fantasy, je vous invite à la découvrir sur Amazon. Si vous aimez la mythologie grecque et celtique, ainsi que la fantasy, l'épique fantasy, voire même l'héroïque fantasy. Donc voilà, cela étant dit, je pense qu'on peut commencer le sujet de la vidéo. D'ailleurs, en parlant de mythologie, il y a une série qui m'a inspiré et qui a servi de base pour ma saga. Donc cette première inspiration dont je vais vous parler, non seulement elle a eu un impact énorme sur la création de mon histoire, parce que je me suis vachement basé dessus, après il y a eu bien sûr mes idées, mais ça a été la pierre angulaire de base. Alors contrairement à ce qu'on pourrait savoir, non, ce n'est pas le Seigneur des Anneaux dont je me suis inspiré, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais je parle de la série Xena, la princesse guerrière. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est une série d'heroic fantasy qui a été produite entre 1995 et 2004. Donc à la base c'est un dérivé de la série Hercule qui a été produite en 1995. Voilà, je pense que les informations sont correctes. Il faut savoir que c'est la première série fantasy que j'ai regardée quand j'étais gamin. Et ça m'a vraiment marqué parce que voilà, ce qu'il y avait dedans, ça m'a vraiment fait rêver. Et même encore aujourd'hui, ça me marque autant. Donc autant le personnage de Xena que je trouve très profonde et que ses actes sont poussés par l'envie de présomption et de réparer les erreurs qu'elle a fait par le passé. Car n'oublions pas qu'elle se battait pour le compte d'Arès, donc elle était l'ennemi d'Hercule à ce moment-là. Et en fait ce personnage-là, elle n'est pas présentée comme une héroïne, elle est présentée déjà comme l'ennemi d'Hercule avant qu'elle décide de changer de camp et de réparer ses erreurs. Et c'est quand même, c'est pas commun de commencer avec un personnage principal comme ça, mais justement c'est ce qui fait qu'on s'attache à ce personnage là. Et voilà, ça m'a servi à l'inspiration du personnage, en tout cas le personnage de Xena a servi pour ça. Mais il y a aussi le personnage de Gabrielle qui a son importance par rapport au lien qu'elle a avec Xena et aussi l'innocence qu'elle a que Xena essaye de préserver aussi. Et ça également, ça m'a beaucoup marqué parce qu'on voit un lien entre les deux personnages qui est vraiment fort. Et ça marche. Et je n'oublie pas bien sûr l'univers qui est rempli de dieux, de bêtes mythologiques, de créatures. Et bien sûr, il y a des éléments de la fantasy qu'on retrouve dedans. Et franchement, c'est vraiment tout ce qui me plaît dans la fantasy, sans oublier les scènes d'action pour ajouter du rythme à certains passages. Et même si c'était des formats épisodiques, cette série m'a vraiment marqué. Et elle m'a fait rêver aussi au point de vouloir créer une histoire fantasy. Donc c'est vraiment cette série-là qui a été un point d'ancrage. Après, c'est vrai qu'en grandissant, j'ai commencé à vouloir écrire Le Roi des Glaces. Et aussi me replonger dans la série parce que c'était un peu la base de ce que je connaissais en fantasy. Et honnêtement, ce qui est intéressant à voir, c'est que ça m'a permis après de m'ouvrir à d'autres séries fantasy. Donc je pense à l'Épée de Vérité, qui est aussi à la base l'adaptation d'un livre, donc l'Épée de Vérité, de Terry Goodkin. Mais voilà, ça m'a donné un petit point d'ancrage à tout ça. Donc c'est vraiment génial parce que ça m'a permis d'ouvrir un peu mes horizons sur tout ça. Donc voilà, l'univers de Xena a été vraiment quelque chose vraiment d'important parce que ça a été le début de quelque chose au niveau de l'inspiration fantasy qui m'a permis de vouloir créer Le Roi des Glaces. Ça a été vraiment la grosse inspiration de base parce que le personnage de Xena m'a marqué. Le personnage de Gabrielle m'a marqué. Après, il y a eu d'autres personnages secondaires aussi qui m'ont marqué. Je pense à Joxer par exemple, qui est un personnage assez marrant et qui les suit dans leur aventure. Donc c'est un peu la touche de légèreté, le côté drôle, le côté fun. On a Arès qui joue un peu sur les deux plans, à la fois gentil, à la fois méchant, à la fois manipulateur. Donc il y a vraiment pas mal de choses intéressantes dans cette série qui ont fait que j'ai voulu écrire justement la saga Le Roi des Glaces.
Et voilà, c'est à peu près dans tout ça, dans tous ces éléments cités, voilà, cela m'a incité à vouloir écrire ma saga. Donc j'ai peut-être abordé un petit peu en surface tout ça, parce que c'est vrai qu'il y aurait beaucoup à dire sur l'univers de Xena. Mais voilà, si vous avez l'occasion de découvrir la série Xena, n'hésitez pas à aller voir, hein, parce que franchement, si vous ne connaissez pas, voilà, si vous aimez la fantasy, je pense que vous aimerez. Après, c'est vrai que bon, voilà, la production date de 95 à 2004, donc c'était pas les mêmes effets que maintenant. Donc oui, de ce côté-là, peut-être que vous verrez peut-être des petites choses, mais l'histoire, la série en elle-même est vachement cool, je trouve. En tout cas, moi personnellement, je l'adore. Ça a été mon petit point d'ancrage pour la fantasy. Donc voilà, c'est ici que s'arrête cette vidéo de première inspiration en tout cas. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à liker et partager et commenter également, ça me ferait vraiment plaisir. Puis en même temps, ça me donne aussi un peu de force et un peu de visibilité aussi pour me permettre de faire découvrir mon univers et aussi ma saga et mes inspirations aussi à d'autres personnes qui ne me connaissent pas. Donc voilà, je vous remercie d'avance et voilà, si vous avez des questions ou si vous avez aussi aimé Xena, n'hésitez pas à le dire aussi, ça me ferait très plaisir d'en parler avec vous. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.